Bonsoir, nous sommes sur Sensation Normandie 93.4. Très heureux de vous retrouver pour votre mag, l'immobilier en question. Toujours notre émission spéciale, la suite de la semaine dernière. Nous allons toujours parler des vendeurs, des acquéreurs, du fichier Amepi et des réseaux les plus importants en France, en règle générale. Ils vont toujours m'accompagner pour décrypter tout cela. Stéphanie Constantin-Gacka, développeur animatrice, responsable régionale du fichier Amepi. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay. Bonsoir Xavier. Bonsoir Pascal. C'est le sponsor de la radio de Sensation Normandie. Tout à fait. Tous les matins quand vous entendez votre radio, le sponsor, vous l'avez en chair et en os, c'est Xavier. Eh bien, on va continuer la suite de nos mandats simples, de nos mandats exclusifs des grands réseaux. Rappelez-nous, Stéphanie, les grands réseaux français, voire internationaux, puisqu'il y a des ramifications jusqu'aux États-Unis. Est-ce qu'on peut s'en servir pour vendre une maison, pour vendre sa maison de Bernay et racheter dans le Sud-Ouest ? Bien sûr. La plupart des réseaux, enfin quasiment tous les réseaux ont des systèmes de recommandation, c'est-à-dire qu'en effet, vous vendez votre maison à Bernay. Et par ce système de recommandation, vous allez directement être mis en contact avec un confrère de ce réseau dans la ville où vous souhaitez vous installer. Et du coup, vos démarches sont facilitées. Alors, le fichier Amepi, je reviens sur ce fichier Amepi, j'avoue qu'il me tracasse un peu quand même, parce que j'essaie de bien le cerner, ce fichier. Qu'est-ce que vous cherchez à capter avec ce fichier Amepi ? Parce que si je suis indépendant, une agence indépendante, elle a le droit aussi de vendre un bien avec un mandat exclusif. Donc, quel est l'intérêt ? Est-ce que vous ne voulez pas aller chercher des parts de marché sur une clientèle qui vous échappe ? Expliquez-moi un peu tout ça. Donc l'AMEPI, c'est donc l'association, c'est une association de loi de 1901, l'association des mandats exclusifs des professionnels de l'immobilier. Donc toutes les agences avec vitrine et carte professionnelle ont le droit de demander leur adhésion à cette association. Et le but, bien sûr, est d'aider les vendeurs en leur expliquant bien et en aidant également les agences en prenant des mandats exclusifs. Puisque, comme on le disait lors de la première partie la semaine dernière, le mandat exclusif, vous avez plus de chances de vendre en mandat exclusif qu'en mandat simple. Oui, mais quel est l'intérêt d'avoir 10 agents, enfin pas 10 sur Bernay, vous m'avez dit il y en a 6. 6 agences sur le coup. Et faut-il encore que ce bien soit vendable ? Et vous, pour le rendre vendable rapidement, c'est ce que vous nous avez expliqué également, comment vous y prenez ? La première chose, vous nous avez parlé d'estimation. Tout à fait. Alors nous, l'AMEPI, on n'intervient pas du tout et à aucun moment dans la transaction. C'est vraiment juste un outil en plus pour la profession. En tant qu'agence immobilière, donc pour un vendeur, elle effectue en effet une estimation au tout début. Ensuite, le client vendeur choisit une agence, signe un mandat de vente. Un mandat de vente, c'est donc un contrat dans lequel la désignation de la maison, c'est-à-dire le cadastre, ce qui est vendu est indiqué dedans avec les obligations de l'agence immobilière. Est-ce que vous, Xavier, ça a une importance ? Est-ce que vous vous dites parfois, vous avez un dossier qui vous arrive et vous vous dites, mais attendez, c'est pas le bon prix. J'ai l'impression que c'est pas le bon prix. Ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites dans un cas comme ça ? Vous faites une contre-expertise ? Vous faites appel à un expert ? Vous faites quoi ? Non. C'est pas mon métier d'estimer un bien immobilier. Je ne suis pas capable d'estimer le bien. Ça, c'est le métier des agents immobiliers professionnels qui sont bien connus, qui se regroupent justement en association entre enseignes reconnues et réglo, clairement. Moi, quand j'ai vraiment un doute, souvent c'est sur du rachat de crédit, de la renégociation de prêt ou des choses comme ça. Là, je peux avoir des doutes sur la valeur du bien. De toute façon, j'ai pas tellement à me poser la question. Parce que si moi j'ai le doute, la banque, elle a ses barèmes aussi, le prix du mètre carré, etc. En cas de doute, la banque, elle envoie un expert à elle. Voilà, c'est ça. La banque peut diligenter un expert pour... Si vraiment il y a une grosse incohérence, effectivement, ils peuvent envoyer un expert à leurs frais, en plus, ils l'envoient. À leurs frais ? Oui. Donc, en fait, pour vous, ça ne change pas grand-chose, en fait. Alors, je reviens sur notre auditrice qui s'appelle Caroline, qui nous avait dit la semaine dernière, ça faisait 18 mois que sa maison n'était pas en vente. Alors, vous nous avez dit qu'en mandat exclusif, on vendait rapidement. On était sûr de vendre et rapidement. Donc,
Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller à notre chère Caroline pour qu'elle vende rapidement sa maison? Alors, je dois ajouter quand même quelque chose, parce que en off, elle m'a quand même expliqué qu'elle avait déterminé elle-même un prix parce qu'elle avait un montant de crédit à rembourser. Oui. Voilà. Ce qui est une erreur et ce qui est malheureux par rapport à toutes les agences qui lui ont signé un mandat simple, puisque, je le rappelle, il y a quand même des obligations légales pour toutes les agences immobilières. C'est un devoir de conseil et d'information. Et que s'il y a 10 agences immobilières qui ont signé un mandat simple sans lui dire, sans lui conseiller, sans l'informer sur le fait que le prix qu'elle a estimé elle-même ne sera pas le prix qu'elle obtiendra, puisqu'au bout de 18 mois, je pense que on peut tous être d'accord sur au moins ce fait, c'est que le prix estimé n'était pas le prix de marché. Donc c'est tout l'intérêt de vraiment faire confiance à des professionnels et de se dire c'est peut-être pas le prix que j'ai besoin, mais c'est le prix que je vais pouvoir obtenir. Le mandat en question, simple, peut-être qu'il y avait 10 agences sur le coup et qu'il y avait 10 prix différents aussi. Ah oui, en mandat simple, chacun fait ce qu'il veut. Alors qu'avec le mandat exclusif, systématiquement, l'acquéreur va retrouver Le même prix vraisemblablement dans toutes les agences. le même prix dans toutes les... c'est fait. un avantage, je suppose. C'est rassurant pour le vendeur de se dire que déjà il a qu'un rendez-vous à faire par mois auprès de l'agence à qui il a confié le mandat, que les comptes rendus de visite, même s'il y a des visites de la part des autres agences, les comptes rendus de visite sont faits aussi par l'agence à qui il a confié le mandat. Et puis l'acquéreur de se dire, parce que parfois il y a des affinités qui se créent, des préférences, et l'acquéreur de se dire qu'il achète dans agence Y ou l'agence X, il paiera le même prix, je trouve ça rassurant. Alors, donc, on peut dire quand même que l'avantage du fichier AMEPI est de rentrer dans une agence. D'abord, est-ce que c'est logoté sur les vitrines, ça, d'agence Il y a des immobilière? autocollants, tout à fait, mais la MEPI est une marque blanche. D'accord. On ne passe pas devant les marques ou les enseignes ou les agences indépendantes qui ont aussi leur propre marque. On reste là en appui pour les aider. Et la MEPI est une marque blanche. Alors, Mais on peut communiquer, mais... Voilà, il n'est pas interdit de rentrer dans une agence et de demander est-ce que vous faites partie du réseau AMEPI. Tout à fait. C'est pas interdit, ça. Mais en général, elles ont toutes un autocollant sur la vitrine. Elles ont un autocollant sur la vitrine. Tenez, en parlant d'agences, on a une idée du nombre d'agences en France, d'agences immobilières en France? Du nombre d'agences immobilières, Oui. c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, avec les RGPD, on ne peut plus avoir accès comme on veut aux titulaires de cartes professionnelles. On parle de 20-25 000, oui, 25-30 000, ça a augmenté un peu, là, le marché est Oui, florissant. un peu plus, oui, tout à fait. De 25-30 000. Dans la MEPI, il y en a 3875. 3875, donc vous êtes à la régie me fait un grand signe, là, parce que vous avez parlé d'RGPD, et il voudrait savoir ce que ça veut dire. Tout à fait. Nous ne pouvons pas utiliser les coordonnées, transmettre maintenant beaucoup d'enseignes de structures ne peuvent plus utiliser les coordonnées. C'est comme ça qu'on ne peut plus transmettre vos coordonnées, les utiliser à des fins commerciales ou à des fins de démarchage. Et ce n'est pas que pour les agents immobiliers, du reste. Non, hein, non, tout à fait. Vous êtes concerné aussi, On vous, est Xavier ? tout à fait concerné aussi. Maintenant, systématiquement, quand je monte un dossier, il me faut l'autorisation du client, ne serait-ce que pour enregistrer sa propre demande. Il y a des systèmes informatiques qui sont en train de se mettre en place. Là, on est en train de regarder un nouveau logiciel. Le client va recevoir un SMS quand il est en face de moi pour faire une signature électronique qui m'autorise à enregistrer ces données, qui me sont indispensables pour pouvoir travailler son dossier. Bien sûr. Mais il faudra qu'il valide. Bah écoutez, je vais vous remercier d'avoir accepté l'invitation, parce qu'en fait, on arrive encore à nos 10 minutes. Nous avons encore plein de choses à dire, hein, donc vous allez être obligé de revenir en 3e semaine. Tout à fait. Vous avez gagné une 3e semaine. Eh bien, on reviendra. Donc merci Stéphanie, merci Xavier. Merci Pascal. Vous pouvez retrouver ce mag en podcast dans votre magazine L'Immobilier en question et sur notre chaîne YouTube sensationsnormandie.fr. Rendez-vous vendredi prochain à 19h35 après le Flash Info Régional pour la 3e et dernière partie de cette émission. Très bonne soirée à vous.